Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour sur les 5 terres dont j'ai déjà parlé à travers les 2 premiers cycles de cette série de bandes dessinées. Angléon d'abord, puis Lys, d'abord le monde des félins, puis celui des singes, puis bientôt celui des ours qui, dans ce livre-là qui est un peu intermédiaire, sont déjà très présents. Il s'agit donc ici d'un livre qui s'appelle Demeus Lore. Demeus Lore, c'est ce personnage que vous voyez ici. On nous dit sur le bandeau qui est ici qu'il s'agit du spin-off du personnage emblématique de la série. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout ce que veut dire le terme spin-off, étant donné que je parle français. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros on nous raconte un peu des histoires sur ce personnage-là, avant qu'il joue un rôle à Angléon. C'est comme ça que j'ai compris ce mot spin-off. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais tant pis, je préfère parler en français quand même que d'utiliser des mots anglais qui ne veulent rien dire. Bref, là, c'était mon petit coup de gueule du jour, pour une fois. Mais revenons quand même à Demeus Lore et à l'histoire qui est racontée dans cette bande dessinée-là. On se trouve sur une île. Et sur cette île que voici, vivaient en paix des félins. Mais un jour arrivent les ours, et ils y arrivent de manière violente, comme on peut le voir ici. Et Demeus, qui est le maître d'armes de cet endroit, on le voit ici sur une petite carte qui se trouvait avec la bande dessinée, se battre, eh bien, le maître d'armes va réagir à cette invasion par les ours. Il va tuer un ours. Et évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux ours qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus brutaux que les félins qui habitent cette île tranquille, qui défend sa liberté, mais qui, au fond, le faisait auparavant sans trop de peine, puisque personne ne venait les embêter. Alors que là, les ours sont là. Il y a aussi la présence d'un renard qui conseille les ours, des ours qui sont extrêmement brutaux, alors que les félins, et notamment Demeus, sont beaucoup plus subtils. Ils essayent d'éviter la brutalité des ours qui, en gros, utilisent les pires manières pour assujettir les gens de cette île qui pourtant veulent se défendre. Les pires manières, ça veut dire par exemple, comme on peut le voir ici, eh bien, de tuer des otages, de tuer même des familles. Il y a des marins sur le port qu'on va intimider pour qu'ils dénoncent ceux qui continuent de résister. Il y a une résistance. Ceux qui n'obéissent pas, soit on les tue, soit on leur coupe la main, par exemple. Et bref, les ours incarnent une sorte de violence aveugle. Et autour de cela, vous avez des félins qui commencent à se révolter. Mais s'ils se révoltent trop, eh bien, problème, on va se venger sur des innocents. Alors que faire? C'est un dilemme moral essentiel. Au fond, pour faire le lien avec une des dernières vidéos que j'ai présentées ici, c'est le même dilemme que celui des Justes de Camus, où on se demande s'il faut permettre qu'on tue des innocents et pas seulement ceux qui sont les envahisseurs ici, et qu'on permette que les envahisseurs tuent des innocents. Est-ce que c'est exactement le même dilemme? Pas tout à fait, la situation est un peu différente, mais on est dans ce même genre de réflexion politique, c'est-à-dire à quel moment la résistance à un ennemi brutal est-elle justifiée? Est-il justifié que la résistance elle-même tue des innocents? Cette question-là est une question évidemment dont les réponses sont extrêmement compliquées
Et Déméus, dans tout ça, que fait-il? Eh bien, il joue un jeu assez subtil. Tantôt, il se soumet aux ours, tantôt, il refuse de s'y soumettre, et va jouer donc un rôle qui n'est pas si clair que ça. Alors, comment cela se termine-t-il? Je ne vais pas le dire. On s'apprête à pendre les révoltés. Mais va-t-on aller jusque-là? Il y aura encore de la violence. Déméus, on sait qu'il se retrouvera dans les bandes dessinées suivantes. Donc, on sait que son rôle n'est pas terminé. Et à la fin, voici l'île avec du feu. Quel est ce feu? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la suite de l'histoire? Évidemment, on attend le cycle 3, celui qui se passera sans doute chez les ours, qui, dans le cycle 2 à la fin, débarquaient sur Lys pour également s'attaquer à Angléon. Ici, ils veulent attaquer Angléon, donc la terre centrale. Que se passera-t-il? Ces histoires d'animaux, d'ours, de félins, de singes, etc. Évidemment, ce sont des histoires humaines qui nous sont racontées, et ce sont des histoires qui, au fond, renvoient à la violence du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et où des maîtres d'armes, reprennent des rôles essentiels, alors qu'on avait espéré une paix plus durable. Déméus Lore, les 5 terres.